Le toit du stade olympique, l'achat local, une étoile 403 Walmart Ticketmaster, 22 000 $ de subvention d'Hydro-Québec. Grosse panne de Rogers l'an passé. Carlsberg, de l'usage de la reconnaissance faciale. Unimarketing. Ça te tente-tu de jouer à l'Xbox? Le toit du stade olympique pourrait être transformé en île flottante. C'est le devoir Mathilde Beaulieu-Lépine qui nous révèle qu'une équipe américaine a proposé une solution audacieuse pour réutiliser les matériaux de la toiture du stade. C'est son 3e toit. À date, on se rappelle, je pense que le précédent avait été vendu pour 2 piastres à un fermier qui abritait ses vaches. Ça se peut-tu? C'est loin dans mes souvenirs. Vous pourriez peut-être m'aider. On parlerait d'île flottante aux abords de l'île Sainte-Hélène. C'est le projet de l'entreprise Populous du Missouri qui a remporté les honneurs dans la catégorie aménagement de la compétition en vue du réemploi de la toiture olympique, un concours d'idéation lancé par le Parc olympique de Montréal. J'aime ce qui se passe. J'ai hâte de voir. Parlons des marchés publics parce qu'ils ont besoin de notre amour et de notre attention surtout. Il y a un souci de communication et d'habitude chez les consommateurs, d'accord? Vous savez que je prône l'achat local. Je recommande de déguster et redéguster et toujours redonner une chance aux fraises du Québec notamment et autres délices. Le coup d'envoi de la plupart des 160 marchés publics au Québec a été donné, mais encore faut-il que les consommateurs soient présents pour les retrouvailles, nous dit Chloé Pouliot dans Le Soleil. L'hiver, ça fait une coupure dans le comportement d'achat des consommateurs, le comportement de commercialisation des produits des producteurs, ça fait toujours des fils à rattacher. Il faut comme recoudre, si on veut, la relation avec les gens pour leur rappeler que c'est une option. Ils ne sont plus obligés de passer chez Métro, Superbe C ou IGA, comme dirait ma chère tante. Faut reconnecter. Il faut maintenir un lien avec les clients, ne pas voir flétrir leurs habitudes de visiter le marché. C'est ce que remarque M. Trudel. M. Trudel, qui est Jean-Nic, de son prénom, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec. Donc, pensez-y, allez faire un petit tour, allez soutenir les producteurs du coin. Aussitôt que vous avez une chance, ça fait toute une différence. On va être capable de voir une étoile pour la première fois en 80 ans. Selon Radio-Canada Info, Gabriel ça y est, j'ai une étoile dans la gorge. Nikundana. C'est la T Coronae Borealis TC petit r grand B qui apparaît de temps en temps aux 80 ans. Bientôt visible dans le ciel nocturne partout en hémisphère nord. Il s'agit de la Nova. C'est l'astrophysicien Robert Lamontagne qui explique que le phénomène est le résultat de l'explosion de 2 étoiles en orbite. Il y en a une qui est morte, l'autre est en activité et elle se spin autour. Donc, bien entendu, il y a des astronomes amateurs qui capotent, qui ont super hâte. Le phénomène se produit à une distance de 3000 années-lumière, selon M. Lamontagne. Donc, la lumière de l'explosion met 3000 ans à arriver jusqu'à nous, ce qui est farfelu en soi-même. Je vais vous donner la date de la chose. La dernière explosion, ça date de 1946. D'ici le mois de septembre, on estime que l'éruption va pouvoir se produire et on va pouvoir l'observer, le phénomène. Donc, pour l'instant, c'est une projection. On ne peut pas mettre une date précise sur la chose. Je vous reviendrai avec le scoop, mais qu'on sache, mais que ça arrive, mais que ça fasse bidding-badang devant nos quenouilles. 403 Walmart teste une nouvelle fonctionnalité pour les gens qui ont une hypersensibilité. On arrête la musique dans les intercoms, suffit les annonces incessantes et les publicités. On met même des écrans bleus sur ces téléviseurs et on baisse les lumières, on tamise l'ambiance
Selon la responsable du programme d'accessibilité de Walmart Canada, Lina Nadar, ça permet aux clients de prendre leur temps pour magasiner, de ne pas ressentir le stress de devoir faire vite. Et donc, ça permet notamment à certaines personnes, c'est tout à fait ciblé pour des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, de magasiner en se sentant à l'aise, en ayant moins de stimulation, de surstimulation, peut-on dire. Des personnes aussi qui sont sujettes à des migraines, qui ont des déficiences visuelles, on peut bonifier leur expérience en magasin comme ça. C'est assez capoté, merci. C'est un article de Monfric, L. Jolin, qui nous a pondu le tout. Je répète, je ne connaissais absolument pas cette plateforme, mais ça, je ne m'y attendais zéro. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça à la fois farfelu et succulent. Je trouve ça badass. Honnêtement, je ne pensais pas qu'une immense entreprise comme Walmart pourrait innover dans cette voie-là. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, ça va être disponible de plus en plus un peu partout. Certains soirs spécifiques. Donc, davantage. Renseignez-vous. Renseignez-vous si ça se fait près de chez vous. Trop bien, ça. Ticketmaster, victime d'une brèche de sécurité, nous dit Radio-Canada Info. Est-ce que vos données sont touchées? On va se renseigner ensemble. Des milliers d'utilisateurs de Ticketmaster ont peut-être vu leurs renseignements personnels, y compris des informations sur leur carte de crédit, être volées lors d'une brèche. C'est ce qu'a admis la compagnie. Et l'entreprise a indiqué avoir découvert une activité non autorisée, c'est très vilain, sur une base de données isolée, hébergée par un fournisseur de services externes entre le 2 avril et le 18 mai. Bavard-jeu. Quelques jours plus tard, Ticketmaster a appris que certaines infos personnelles pouvaient avoir été touchées. Le 23 mai 2024, ça s'est passé. Nous avons déterminé que certains de vos renseignements personnels peuvent avoir été affectés par l'incident. C'est sûr que ça n'aide pas à leur réputation. Hein. Ticketmaster ne sont pas très hauts dans l'estime du public présentement. On les accuse de toutes sortes de pratiques déloyales, n'est-ce pas? De se prendre une cote niaiseuse, de s'accaparer, voilà, de se monopoliser. En tout cas, je plongerai pas là-dedans. Mal joué, on a envie de répondre. Mettons que t'as chaud, ou mettons que t'as froid, dépendant de la saison. Une thermopompe, peut-être c'est à considérer. Écoute bien ça, 22 000 $ de subvention d'Hydro-Québec. C'est Carl Retino Parazelli qui nous l'annonce dans le magazine L'Actualité. Hydro offre une généreuse aide financière pour acheter une thermopompe centrale jumelée à un accumulateur de chaleur, de quoi climatiser la maison en été, réduire ses coûts de chauffage en hiver. Le programme s'appelle Logivert. Logivert, y a-t-il un jeu de mots? Logivert? Le V est un majuscule, c'est un seul mot. Logis comme un logis. Logis, pas comme Logitech. Non. Ils ne sont pas lancés là-dedans à ce que je sache. Renseignez-vous, si vous avez une chance. Yo, pas négligeable, là, ça. Souvenez-vous de la grosse panne de Rogers l'an passé? Ça a fait jaser, là. Ah, je me rappelle que sur Twitch, c'était le bon gros brol. C'était une erreur humaine, dit-on. Une erreur humaine, finalement, nous rapporte Radio-Canada Info, qui a provoqué cette panne de Roger. Ah, c'était 2022, excusez-moi, c'était pas l'an passé, comme le temps file, Tempus Fugit. 2022, affirme un rapport que finalement, il y a des dispositifs qui ont été mis en branle, il y a des, voilà, on a réglé, ça devrait plus jamais arriver, nous promettons, dit-on. Mais ouais, c'était vraiment quelqu'un qui avait glissé, pesé sur le mauvais piton, puis c'est encore toujours rien que ça. Une erreur de configuration des routeurs de distribution au sein du réseau IP de Roger. Roger, j'aurais pas le choix de les adopter bientôt, là. Sachez que dans mon coin de l'Anaudière, dans mon fond de rang, c'est le seul réseau qui rentre. Sinon, t'as une barre, puis pas une scène. Il y a Roger se garde de monopole dans mon coin. Carlsberg. Vous connaissez Carlsberg? C'est une compagnie de bière. On parle de gastronomie. Carlsberg a été racheté. Pardon. Non, c'est le contraire.
vont acheter le Britannique Britvic pour 3,3 milliards de livres. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser 3,3 milliards de livres. C'est à peu près 3,9 milliards d'euros, nous dit l'AFP, donc il n'y aura pas d'équivalence en dollars. Je suis désolé, si quelqu'un peut nous googler ça vite fait, je pourrais vous donner une approbation valeureuse. J'opinerai du bonnet. Des experts montent en grogne, demandent une réglementation de l'usage de la reconnaissance faciale. Ça me plaît. C'est une nouvelle qui date de la semaine passée, mais je me suis dit que je la pluguerais dans le lot anyway parce que ça nous affecte directement. Bon, on sait que la grande portion de la démographique de l'audience sur un moyen temps c'est des malfrats, c'est des criminels, c'est des va-nu-pieds. Hein. Watchez-vous. Certains services de police au Canada utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour résoudre les crimes, tandis que d'autres affirment que des préoccupations en matière de droits de la personne et de protection de la vie privée les empêchent d'utiliser ces puissants outils numériques. Donc, c'est une application inégale, la tech, et les règles souples qui régissent son utilisation, qui poussent des experts juridiques en intelligence artificielle. Pardonski. Oh, j'ai réveillé épée. Oh non! À demander au gouvernement fédéral l'établissement de normes nationales. Viens ici, épée. Eh là là, mon pote. Donc, jusqu'à ce que nous maîtrisions mieux les risques liés à l'utilisation de cette technologie, il devrait y avoir un moratoire ou une série d'interdictions sur la manière et l'endroit où elle peut être utilisée. Soutient Kristen Thomason, professeur de droit à l'Université de la Colombie-Britannique. Eh ouais, c'est mon pote. Vous connaissez mon pote? Il est poli et agréable. Et il est très heureux de vous voir. OK, what else? Encore des fuites de données, ça n'a pas d'allure, ça n'arrête pas de continuer. Près de 295 000 personnes touchées par une fuite de données au Québec, selon Le Devoir. C'est la firme marketing Unimarketing qui a dévoilé lundi le bilan total de l'incident après presque un an de l'avoir subi. On parle de 46 organisations, environ 295 000 personnes qui ont été atteintes par une fuite de données massive. Bon, je n'irai pas plus très profondément que ça. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de réellement intéressant sur la situation? Épée, il fait la guenille. Épée, il se met dans le mood, là, qu'il décide de pas se tenir. Il décide, non. Moi, une colonne vertébrale, faux, je suis une limace. Sinon, t'attends-tu de jouer à l'Xbox? Mais tu n'as pas d'Xbox. Semblerait-il qu'en te pognant un Amazon Fire TV, c'est quoi ça? C'est comme c'est un USB, ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est un stick. C'est un stick. Tu branches ça dans ton écran et ça te permet de jouer à des jeux directement à travers l'application, à travers le cloud gaming. Fait que si tu as un Internet suffisamment rapidos, t'es correct. Écoute, je suis ben en retard là-dessus. Là. J'ai découvert hier que tu pouvais jouer à Cut the Rope sur YouTube. J'ai passé 45 minutes là-dessus. Je me suis éclaté.